Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. Depuis le passage de l'ouragan Tammy les 23 et 24 octobre, la circulation est difficile entre Saint-Pierre et le Prêcheur. La route est en effet au niveau du gué, envahie par la boue et le sable. Des études sont actuellement en cours à la CTM pour la construction d'un ouvrage qui permettrait une fois pour toutes le franchissement de la rivière des Pères en toutes circonstances. Il y a Miss Martinique, mais il y a également Miss Beauté Noire. Et c'est précisément cette Miss-là qui a été élue samedi soir à la ferme Périne entre 9 candidates. Elle s'appelle Marie-Pierre Macombou, elle a 24 ans, elle mesure 1,75 m et elle est originaire du Vauclin. Elle exerce la profession d'assistante de gestion. Sa première dauphine s'appelle Stécie Jacques-Édouard, elle a 18 ans, mesure 1,72 m, est de Saint-Joseph et est étudiante en sciences de l'éducation. Sa deuxième dauphine est Anaïs Minoton. Elle a 25 ans, mesure 1,85 m et est originaire du Lamentin. Elle est éducatrice. Miss Martinique va représenter la Martinique à l'élection de Miss France. On se pose plus de questions pour l'avenir de Miss Beauté Noire. Alors que d'ordinaire, il se court au mois d'août, cette année, le Tour de Martinique des Yoles-Rondes va se dérouler du 14 au 21 juillet pour ne pas entrer en concurrence avec les JO de Paris. Une compétition de tir s'est déroulée au début du mois de novembre au club ACOM à Balata. Outre la Martinique, y ont participé des équipes de la Guadeloupe, de la Guyane, de Saint-Martin, de Sainte-Lucie, d'Allemagne et de France. On peut noter la victoire en catégorie production de Philippe Zahn de la Martinique, qui était le plus jeune de la compétition. Il a 20 ans. Le départ par vagues successives de la Transat Jacques Vabre va forcément compliquer l'accueil des compétiteurs à Fort-de-France. Mais nul doute que nous saurons nous montrer à la hauteur, car particulièrement important pour notre tourisme quand la route du Rhum arrive, elle, régulièrement en Guadeloupe. Concernant ces départs en cascade, notons que les 40 voiliers de la classe IMOCA engagés sur cette 16e édition vont partir finalement du Havre mardi. C'est dans cette classe que se trouve un équipage composé de 2 Martiniquais. Les classes 40 et Ocean 50, qui après leur départ dimanche se sont abrités à l'Orient à cause du mauvais temps, vont partir lundi matin. Les ultimes, eux, avaient pris le départ normalement le 29 octobre. L'iguane rayée continue de se développer en Martinique au détriment de l'iguane des petites Antilles. Comme son nom l'indique, il porte des rayures sur la queue, des rayures vert vif ou marron et orangé. Il peut parfois se montrer agressif. Encore des coups de feu en Martinique. Cette fois, c'était vendredi soir aux Trois-Îlets. Un homme d'une quarantaine d'années a été grièvement blessé par une balle à la tête. Cette année, 180 escales de bateaux de croisière sont prévues à Fort-de-France. En France actuellement, de nombreuses associations de consommateurs se mobilisent contre les pesticides contenus, selon elles, dans à peu près tout ce que nous consommons. Les cerises seraient contaminées à 92%, le céleri à 91%, les pommes à 80%, les haricots verts à plus de 73%, ou des laitues à près de 60%. Sans doute serait-il intéressant de réaliser une étude en Martinique pour savoir lesquels de nos produits sur place sont contaminés de façon dangereuse par des pesticides, notamment le chlordécone. Mais il n'y a pas que lui. Il faut savoir que les pesticides peuvent provoquer des maladies particulièrement graves, comme des cancers ou la maladie de Parkinson.
Les voiturettes qui font visiter Fort-de-France aux touristes privilégient le théâtre municipal, la cathédrale, la bibliothèque Schellcher, le Fort Saint-Louis, le Grand Marché et le centre culturel Camille Darcière. À propos de l'utilisation des fonds européens, nous avons reçu de la collectivité territoriale de Martinique le communiqué suivant. Le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, a pris connaissance avec consternation des propos tenus par le député européen François-Xavier Bellamy, qui a choisi de diffuser des informations inexactes sur l'utilisation des fonds européens en Martinique, et qui ont été relayées par un représentant de la Chambre d'industrie et de commerce. Le président du conseil exécutif tient à préciser qu'en 2022, un an après son arrivée, le constat du risque de sous-consommation avait été fait. Des mesures exceptionnelles ont été prises avec la mobilisation totale de la direction des fonds européens, des services de la collectivité territoriale et des acteurs économiques du territoire afin d'optimiser en un an la consommation des fonds européens et ainsi éviter des dégagements d'office. Suite à cet effort conséquent, les perspectives de consommation nous permettent de croire en un résultat au 31 décembre 2023 qui n'a absolument rien à voir avec cette déclaration mensongère. Nous avons bon espoir d'être dans des niveaux de consommation de grande performance, démontrant la capacité de la Martinique à œuvrer et à exécuter ce programme opérationnel. En raison de la sécheresse persistante, l'opérateur du canal du Panama a dû réduire le nombre de traversées. Explication. Depuis ce vendredi 3 novembre, le trafic dans le canal du Panama est limité à 25 navires par jour, avec une réduction progressive à 20 bateaux par jour, prévue mi-février, selon l'ACP, l'autorité du canal du Panama. En 2022, ce canal crucial pour le commerce maritime mondial, représentant près de 6% du trafic, avait accueilli en moyenne 39 bateaux par jour. En raison du manque d'eau, l'ACP avait déjà imposé des restrictions sévères en juillet dernier, réduisant le trafic à 32 bateaux par jour, puis à 29. Le mois d'octobre a été marqué par la sécheresse la plus intense jamais connue en 73 ans. Avec toutes ces restrictions, les navires ont pris un retard considérable. La file d'attente atteignait jusqu'à 163 navires au mois d'août. Rappelons que le canal de Panama, long de 80 km, offre une voie d'accès directe entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, permettant de contourner le continent sud-américain. Les principaux pays utilisateurs du canal sont les États-Unis, la Chine et le Japon. Caroline, Alexis et Zachary, 23 ans, sont en dernière année d'école de commerce à l'ESP Paris et ils ont décidé de réaliser la double traversée de l'Atlantique à la voile entre l'Hexagone et les Antilles. Caro et les garçons en mer est un défi sportif et solidaire qui a pour but de sensibiliser et de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Ils effectueront une escale de 3 mois en Guadeloupe et en Martinique. Les pères de Caroline et Alexis ont été emportés par le cancer, parrainés par Denis Brognard, présentateur de la célèbre émission Koh-Lanta. Les 3 jeunes espèrent récolter 100 000 € pour le centre Eugène Marquis, un institut de cancérologie en Bretagne. Ils réaliseront aussi des vidéos de sensibilisation, feront naviguer des enfants guéris du cancer et veulent permettre à tous de découvrir les travaux de la chercheuse guadeloupéenne Christine Barul. Le départ est prévu à Brest à la mi-décembre. Le SCP Paris a accepté d'aménager leur cursus pour qu'ils puissent suivre les cours à distance. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.